Donc sur cette diapositive, j'explique les trois phases du stress. Donc il y a la phase d'alarme, c'est quand on reçoit en pleine figure, on sent ça comme un choc. Donc il faut l'analyser et après s'adapter. Ensuite, il y a la phase de résistance. Donc de toute façon, c'est où on fuit si on voit que c'est un trop gros morceau, ou alors on lutte. Et puis, quand cette deuxième phase de résistance est terminée, on arrive à la troisième phase d'épuisement, qui soit, si c'est la phase de stress est résolue, on va dans la phase de réparation, c'est tout ce qui est vagotonie, ça veut dire il va y avoir une très grande fatigue, de la fièvre, enfin, etc. Ou alors, on n'a pas réussi à vaincre ce stress, et le cerveau il trouve toujours une solution, et la solution, ça va être la maladie. Ça fera l'objet d'autres vidéos, et c'est très intéressant aussi de voir un petit peu les mécanismes. Ce qui est important aussi de voir, c'est que dans ces phases, il y a des molécules chimiques spécifiques qui sont libérées par le cerveau. Et enfin, c'est le cerveau qui va donner l'ordre au corps de mettre en marche ces molécules chimiques. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, c'est dans un réflexe de survie pour nous sauver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau, quand il voit qu'il y a trop de stress et qu'il n'a pas de solution, bah lui, c'est sa survie aussi qui est en jeu. S'il n'y a pas de, il n'y a pas de réponse à une phase très très intense de stress, bah le cerveau, entre guillemets, il veut continuer à vivre. Et donc, il va déclencher des mécanismes qui vont être mis en place pour se sauver aussi lui-même. Là, c'est la phase 2 de ce diaporama. C'est un petit peu des données et du chiffre, des données et des chiffres par rapport au coût du stress. Donc, on voit bien que dans le monde, bon, même si ça remonte déjà à 2004, mais je pense pas que ça se soit amélioré, bah, c'est un coût énorme. Pour le monde, c'est chiffré selon donc l'OMS à 1120 milliards d'euros, 120 milliards pour les États-Unis. Et rien que dans l'Union européenne, on voit que ça représente 260 milliards d'euros sur, sur l'Europe. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération dans les entreprises, qu'on soit salarié ou qu'on soit à son compte d'ailleurs. Encore quelques chiffres. Donc une étude qui a été faite en 2004, où on voit que sur 26 millions d'actifs, toujours source 2004, 30 000 personnes sont malades du stress, reconnues comme malades du stress, avec le coût social que ça représente. Et donc presque 20% des accidents du travail, c'est vraiment énorme. Encore une phrase par rapport à des données et des chiffres sur le coût du stress. 3% du produit national brut, soit 51 milliards d'euros. Donc on peut dire effectivement que le stress professionnel, c'est le mal du siècle. Troisième partie, voir un petit peu ce qui se passe au niveau du changement de société, le bouleversement qu'on vit actuellement. Donc deux livres qui sont intéressants à parcourir et à lire. Donc Jérémy Rifkin, il a vraiment fait un très grand travail sur tout ce qui est organisation, monde du travail, au niveau sociologique, économique, etc. Donc ça s'appelle La fin du travail, ça date déjà de 1995, donc on voit déjà que une vingtaine d'années, c'était déjà important. Et puis tout ce qui concerne les nouvelles technologies d'information et de la communication, on est en plein dedans, hein. Les réseaux sociaux, Internet, etc. Donc un livre qui s'appelle La troisième révolution sur les NTIC, à lire également. Alors là, c'est quelque chose d'important, et on voit, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs, c'est que c'est très récent, le 11 mai 2012, ce qui s'est passé chez Renault. Il y a eu un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles qui a condamné comme une faute inexcusable par rapport à Renault. Donc c'est quand même important, il s'est quand même passé quelque chose, ça bouge dans ce sens-là. Le législateur va dans le sens où il faut vraiment faire quelque chose. Et donc justement par rapport à ces suicides,
J'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Et donc, au moment où Carlos Ghosn, donc le PDG de Renault, a mis en place un nouveau contrat en 2009, bah, vous voyez les chiffres. En 1997, il fallait 54 mois pour aller on va dire, de l'idée à la sortie du modèle en usine. 54 mois. En 2007, donc juste 10 ans après, 26 mois seulement pour aller de zéro à la création du modèle. Donc divisé par deux. Alors même si il y a eu des process qui ont été mis en place, les fameux Case Performance Indicator, ça n'empêche que faire la même chose en 2 fois moins de temps, c'est sûr que ça procure beaucoup de stress aux collaborateurs qui sont en charge de la création d'un modèle. Donc avec tout ce qui s'est passé, ben, il y a eu forcément des décisions qui ont été prises par la direction de Renault. Donc sur les 2100 managers du site, ça c'était à Guyancourt, donc il y a eu des mises en place pour détester le stress des outils, des journées d'équipe pour se parler, parce que la communication c'est très important, et puis Bernard Olivier qui a été missionné sur le site pour voir ce qui se passait. Et donc l'idée c'était d'être bien au travail pour bien travailler. Donc les recommandations ont été mises en place après ce travail engagé. Et donc l'idée c'est de mettre par exemple des techniques de relaxation, donc les massages ou l'hypnose, il y a plein de techniques, hein, Qigong, etc. Évidemment un suivi du stress par la médecine du travail, le développement personnel par la formation professionnelle et individuelle, c'est ce qui se passe déjà, mais là je pense que c'est à renforcer. Missionner les DRH pour voir un petit peu ce qui se passe et puis que ce soit vraiment de leur fait de voir ce qui se passe au niveau de leurs collaborateurs par rapport à la gestion du stress. Et puis aussi mettre en place des plateformes téléphoniques pour l'écoute des salariés quand ça va pas. Et puis remonter l'information, évidemment, sinon ça ne sert pas à grand chose. Donc tout ça pour mettre en place les différents outils pour lutter contre le stress, lutter ou en tout cas mieux comprendre. Donc ça passe par le niveau individuel où chacune et chacun doit, entre guillemets, se développer personnellement. Donc il y a plein de techniques sur ça, plein d'ouvrages, etc., différents outils. Ça passe par des techniques que j'ai intitulées comme mentales, mais c'est plus cognitif. Mais mental, on sait bien que c'est lui qui est à la base de nos pensées. Il n'est jamais au repos et des fois on a, entre guillemets, la tête bien prise par des choses qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc j'ai mis quelques techniques, hein, programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, et puis le coaching. On en mange à toutes les sauces en ce moment. Je ne dénigre pas, hein, je dis qu'on le met dans toutes les activités. Donc ça c'était tout ce qui était technique cognitive. Au niveau corporel, bah, je pense que beaucoup de gens connaissent le Qigong, le Tai Chi, et puis bon, bah, tout ce qui est aussi relaxation, massage. Et puis bah, le B.A.B.A. c'est aussi forcément de bien dormir, enfin de bien dormir. Déjà de dormir, parce qu'il y a des gens qui souffrent d'insomnie et ça n'arrange pas après le stress quand il faut retourner le lendemain au boulot et qu'on n'a pas dormi, évidemment c'est plus difficile. Et puis bon, bah, une alimentation saine, ça c'est une évidence. Voilà, en conclusion, bah, je dirais qu'on est vraiment dans un bouleversement et que tout individu est soumis au stress, que ce soit au boulot, enfin pardon, au travail ou dans sa vie privée, enfin bon, ça devient maintenant une évidence et on est tous soumis au quotidien à ce stress. Et l'idée, bah, c'est qu'il faut s'individualiser, donc ça veut dire faire un développement une recherche sur soi, mais en même temps dans un esprit collectif. Il ne faut pas rester dans son coin parce que c'est pas la solution non plus. Voilà, donc c'était André Tanzi pour ce diaporama sur le stress en entreprise et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.